France Inter. 5h12, c'est l'heure du journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minot. Les gendarmes ont effectué d'importantes saisies cette semaine aux Antilles. Et pour une fois Mathilde, il ne s'agit pas seulement d'un trafic de stupéfiants, mais de 800 kilos de lambi. Le lambi, c'est un mollusque marin très apprécié des gastronomes antillais qui était importé clandestinement de l'île voisine de Sainte-Lucie. Quant aux stupéfiants, hélas, les saisies sont devenues chose courante dans la Caraïbe. Plus de précisions avec Manuel Larade de Martinique la Première. La marchandise de lambi est partie de Sainte-Lucie hier vers 14h30, direction le Marin et le Vauclin. Au cours d'un contrôle vers 18h30, les gendarmes et les douaniers vont s'emparer d'une grosse quantité du mollusque, destiné à alimenter certains restaurants de l'île, avec notamment cette période de carnaval. 4 individus se trouvaient à bord de l'aïeul qui transportait la marchandise, 3 Martiniquais et 1 Saint-Lucien. Les 4 personnes ont pris la fuite après une filature des gendarmes et la marine nationale. Ils ont donc abandonné leur cargaison. C'est le fruit d'un travail de 2 mois de coopération entre les autorités sainte-luciennes et françaises. Le lambi est vendu 25 € le kilo. Autre prise des forces de l'ordre. 4 trafiquants de drogue ont été arrêtés. Ils ont été interpellés en mer au large de la Guadeloupe le 13 février avec en leur possession plusieurs ballots de drogue. Les premiers tests font état de 400 kilos de cocaïne. À Mayotte, dans l'océan Indien, un kwassa, autrement dit une embarcation à fond plat, s'est approché des côtes samedi dernier. À son bord, des immigrés clandestins entassés, hommes, femmes et enfants, une nouvelle fois victimes de passeurs sans scrupules. Yasmine Jaffar de Mayotte la Première a enquêté pour nous. On ne les compte plus, les pilotes de kwassa incarcérés à la maison d'arrêt de Majicavo. En 2022, 477 passeurs ont été présentés devant la justice. Devant le juge des libertés ce mardi, un homme a reconnu sa culpabilité. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès prévu le 12 avril prochain. Samedi dernier, la police aux frontières détecte des passagers du kwassa en train de flotter non loin des côtes de Mtsamboro. Si 9 hommes et 2 femmes ont pu être secourus, 6 passagers sont portés disparus. Avec une météo qui se dégradait de plus en plus, le bilan aurait pu être plus lourd. Sur place, l'équipage de la PAF constate que l'embarcation de fortune était dépourvue de moteur. L'année dernière, 571 kwassas ont été interceptés et plus de 25 000 étrangers comoriens, malgaches, sri-lankais, bangladais, congolais et mauriciens entrés illégalement à Mayotte ont été reconduits à la frontière. Enfin Mathilde, en Polynésie française, 6 personnes, dont 2 ex-employés de la Poste, ont comparu mardi dernier devant la justice pour trafic de stupéfiants, un trafic venu des États-Unis expédié par voie postale au Fénois. Le Fénois, c'est le pays en tahitien. Des peines allant de 4 mois à 4 ans de prison ferme ont été requises. Toute l'affaire nous est expliquée par Meritou Matariri de Polynésie la Première. Le trafic consistait à conditionner la drogue en très petite quantité dans des enveloppes avec un grammage très précis pour ne pas éveiller les soupçons et de les poster tout simplement depuis les États-Unis vers le Fénois. C'est plus d'une 40aine d'enveloppes qui arrivent via la poste. Au Fénois, 2 agents de la poste devaient fournir une liste de boîtes postales et intercepter les fameuses enveloppes avant que les propriétaires de la boîte postale s'en rendent compte. C'est grâce à une dénonciation anonyme que cette affaire est révélée. Les douaniers mettent la main sur le premier envoi mais décident de ne pas tout de suite intervenir. Ils mettent les protagonistes sous surveillance et attendent de les prendre en flagrant délit, puisqu'une deuxième opération doit se monter. Entre-temps, la pression monte, personne n'a récupéré sa mise et se demande si l'un d'entre eux n'aurait pas gardé les enveloppes. Les soupçons se portent directement sur l'un des postiers. Il se fait tabasser et menacer avec une arme à feu. C'est à ce moment-là que l'autre postier, pris de panique, va alerter sa hiérarchie. Les 2 postiers ont été licenciés et depuis, la Poste a renforcé ses procédures de surveillance. Voilà Mathilde Munoz. C'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Bonne journée à vous également, José-Manuel Lamarque.